Bonjour chers amis de Guérir d'un Burn-out, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des différents types de cuisson et aussi de l'apport des protéines dans le corps humain. Depuis toujours, l'homme a été programmé pour avoir une alimentation omnivore, c'est le régime paléolithique, c'est-à-dire une alimentation qui est composée de fruits, de légumes, d'œufs, de coquillages et également de viande. Tous les agents du système immunitaire sont composés de protéines. Mais qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Alors, une protéine est une chaîne d'acides aminés. Il existe 20 acides aminés, dont 8 essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire essentiel? C'est-à-dire que ces acides aminés-là ne proviennent pas de l'extérieur, donc de l'alimentation, mais sont fabriqués par l'être humain. Et qu'ont-ils d'essentiel? Eh bien, s'ils n'existent pas, les 12 autres acides aminés ne peuvent pas fonctionner ou carrément n'existent pas. D'où l'importance d'avoir une alimentation à base de protéines. Où peut-on trouver ces protéines? On les trouve en faible dose dans les végétaux et on les trouve en dose plus importante dans la viande. Alors, dans la viande, elles ont une meilleure biodisponibilité. Et donc, ce terme très savant veut dire simplement que les protéines sont mieux digérées quand elles viennent d'un apport animal. Et plus les protéines seront mieux digérées, plus elles pourront circuler dans le sang. Comme le corps ne sait pas faire de réserve d'acides aminés, le surplus ne sera pas utilisable. Mais à quoi servent ces protéines? Elles concourent à l'édification de nos tissus, elles contiennent des enzymes et des hormones indispensables à notre fonctionnement, des oligo-éléments et des minéraux. Elles aident au bon fonctionnement de notre système et elles aident à la croissance et à la masse musculaire. Pourquoi cuire ces aliments? Quand on cuit les aliments, bien sûr, ça change leur texture, ça donne une meilleure saveur, ça donne ce qu'on appelle une appétence, donc ça ouvre l'appétit. Ça permet aussi de détruire certaines bactéries qui seraient nuisibles pour l'homme et ça permet aussi de conserver l'aliment. Quelles sont les conséquences visibles de la cuisson? Eh bien, les légumes et les fruits deviennent mous, sont ramollis. L'œuf qui était liquide devient soit mi-solide, soit solide. Le maigre de la viande, initialement rouge, tend à noircir. Et le gras, qui était initialement blanc, tend à jaunir. Ce sont les conséquences chimiques de la cuisson. Les molécules vont s'entrechoquer, elles vont se casser et vont s'accrocher au hasard d'autres structures pour former des combinaisons très complexes qui ne vont pas être reconnues par l'être humain. Quelles sont les conséquences de la cuisson? C'est la raison pour laquelle, dans le type d'alimentation que je préconise, je préfère manger en deçà de 90 degrés. Si cette thématique vous a intéressé, et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, ceci fait partie d'un programme de 6 mois que j'ai développé et que vous pouvez suivre en présentiel chez moi ou bien par Internet, par Skype ou par Zoom, comme vous voulez, à raison de 1 heure tous les 15 jours, donc pendant 6 mois. Alors c'est un programme théorique, mais qui fait la part belle aussi aux recettes et je suis toujours là pour vous soutenir et pour répondre à vos nombreuses questions si jamais vous en avez. N'hésitez pas à aller voir mon site www.guérirdunburnout.com. Je suis également sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, Facebook ici en l'occurrence, mais aussi sur YouTube et sur Instagram. Voilà, je me fais toujours un plaisir de répondre à vos commentaires et je suis toujours très heureuse de pouvoir communiquer avec vous sur divers sujets. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!